Bienvenue à Bacademy. Nous sommes très heureux de vous présenter notre plateforme de cours de soutien gratuit pour les élèves et les apprenants. Notre but, aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel académique en leur offrant des leçons et des exercices de qualité en physique, en chimie et en mathématiques. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à notre chaîne YouTube @BacademyLab lorsque vous allez aller sur la recherche YouTube et en aimant notre page Facebook @BacademyLab que vous allez taper dans la recherche Facebook et aussi en visitant notre site internet www.bacademy.ci. Vous pouvez également nous contacter via notre adresse email bacademylab@gmail.com ou via notre numéro de téléphone plus 225 05 06 41 01 30 qui est aussi notre numéro WhatsApp. Nous sommes impatients de vous aider à réussir. Dans cette vidéo, nous allons étudier la transformation du métal cuivre. C'est la vidéo numéro 2 de cours. Toujours sur la leçon numéro 11 de physique-chimie au programme en Côte d'Ivoire. Bien, cette fois-ci, on passe au petit 2, transformation du métal cuivre en ion cuivre 2 et inversement par voie électrochimique. L'autre côté, on avait vu par voie chimique. Cette fois-ci, on va étudier par voie électrochimique, c'est-à-dire on va faire intervenir l'électricité. Expérience et observation. Alors ici, on ne va pas visionner une vidéo, on va tout simplement interpréter une représentation, ça devient un schéma. Alors ici, on va prendre une solution de sulfate de cuivre et on va y plonger une électrode en graphite et une autre électrode en cuivre. Alors, l'électrode en cuivre qui sera appelée anode sera branchée à la borne positive du générateur. Retenez ça très bien. L'anode est toujours reliée à la borne positive du générateur. Et l'électrode en graphite, c'est-à-dire la cathode, sera reliée à la borne négative du générateur. La cathode est toujours reliée à la borne négative du générateur. Retenez ça très bien parce que ça va revenir dans les interrogations et les devoirs. Je reprends. Quand on dit anode, c'est relié à la borne positive du générateur. Quand on dit cathode, c'est relié à la borne négative du générateur. Et ici, le cuivre est l'anode et le graphite est la cathode. Alors, après quelques instants, nous allons observer que le cuivre est rongé. Vous voyez ici, on avait une plaque complète et de l'autre côté, vous voyez que la plaque est rongée. Et de l'autre côté, ça dit sur la cathode, il y aura un dépôt de cuivre sur le graphite. Donc, vous voyez, il y a du cuivre qui va se former autour de la cathode, c'est-à-dire l'électrode qui est le graphite. La solution reste toujours bleue, bien sûr. Donc, cela veut dire quoi? On va dire, lorsque le courant traverse la solution de sulfate de cuivre, nous observons un dépôt rouge sur la cathode en graphite. C'est du cuivre. Une diminution de l'épaisseur de l'anode en cuivre. La solution de sulfate de cuivre ne change pas de couleur. Alors, cela veut dire quoi? En deux conclusions, les électrodes, entre parenthèses, l'anode et la cathode, sont le siège de réactions chimiques. Donc, ça veut dire que ce sont des réactions chimiques qui se sont formées aux deux électrodes. Nous avons eu l'anode en cuivre qui a été rongée. Nous avons eu la cathode en graphite qui a été recouverte de cuivre. Donc, il s'est passé des réactions chimiques aux deux électrodes. Allons-y. À l'anode, le métal cuivre se transforme en ion cuivre. La diminution de l'anode de cuivre montre que l'atome de cuivre Cu se transforme en ion cuivre 2, c'est-à-dire Cu2+. L'équation bilan de cette réaction s'écrit Cu donne Cu2+ plus 2 électrons. Alors, ça veut dire que tout simplement, nous sommes partis du métal cuivre et nous avons obtenu des ions cuivre 2. À la cathode, l'ion cuivre se transforme en métal cuivre. Le dépôt de métal cuivre sur le graphite à la cathode montre que l'ion cuivre 2, Cu2+, se transforme en atome de cuivre, c'est-à-dire Cu. L'équation bilan de cette réaction s'écrit Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. Donc, lorsque vous êtes à la cathode, l'ion que vous avez obtenu est venu capter 2 électrons à la cathode
pour se transformer en métal cuivre. Donc, vous voyez, l'ion qu'on avait a capté 2 électrons et s'est transformé en métal cuivre. Voilà pourquoi on a vu sur le graphite le dépôt de cuivre. Bien, cela nous amène à faire une remarque. On dit ces réactions chimiques se produisent lorsqu'il y a passage du courant électrique. Ce sont des transformations ou réactions électrochimiques. Donc, vous voyez, lorsque des réactions chimiques se produisent lorsqu'il y a passage de courant électrique, on dit que nous avons affaire à des réactions électrochimiques ou bien des transformations électrochimiques. Alors, nous passons au petit 3, nature du courant électrique. 3.1 dans les métaux. On dira que la circulation des électrons libres dans les métaux produit le courant électrique. Donc, vous voyez que si vous êtes dans des métaux, la circulation du courant électrique est due aux électrons libres. Dans les solutions aqueuses, le courant est dû au déplacement des ions dans la solution. Donc, si vous avez des solutions aqueuses, là-bas, le courant se déplace parce qu'il y a des ions qui se déplacent. On dira en conclusion que dans les métaux, le courant circule grâce au déplacement des électrons libres et dans les solutions aqueuses, le courant circule grâce au déplacement des ions. J'espère que vous avez compris tout ça. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.